Bon midi, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Que l'amour de Jésus-Christ soit votre partage aujourd'hui, sa paix et sa joie. Et puis, alléluia, je rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur est bon, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner. On a été, par la grâce de Dieu, moi, mon épouse, puis deux sœurs, on a été à un voyage à Toronto, puis après on a été à Niagara. Et puis j'avais tellement en mon cœur parmi toute cette masse de personnes-là qui étaient là, de leur faire entendre la bonne nouvelle, parce que cette bonne nouvelle a changé ma vie. Cette même bonne nouvelle peut changer ta vie également. La Bible dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est plus ma volonté qui compte, mais la volonté de Dieu. Et puis la question que je me pose à tous les jours, c'est: ok Seigneur, est-ce que là maintenant où je suis rendu dans ma vie, Seigneur, je marche vraiment selon les desseins parfaits de Dieu dans ma vie? Est-ce que je réponds à la volonté parfaite de Dieu dans ma vie? Est-ce que j'arrive encore à dire chaque jour: Seigneur, je m'abandonne à toi, je renonce, Seigneur, à moi-même? Est-ce que encore aujourd'hui, je préfère mourir, alléluia, que de vivre puis de perdre mon âme? Parce que la parole de Dieu dit: à quoi ça sert de gagner le monde? À quoi ça sert d'avoir l'approbation du monde? À quoi ça sert de se conformer au monde si on est pour se perdre nous-mêmes puis perdre notre âme? Je prie que le Seigneur nous donne cette force, cette soif de nous rapprocher de lui sans crainte, sans doute, sans incertitude, sans inconfort, sans inquiétude, et tout simplement dire: oh Seigneur Jésus, alléluia, j'ai vu ta bonté, j'ai vu ton amour, j'ai goûté à ton amour, Seigneur Dieu, et puis je peux dire hors de tout doute, Seigneur, qu'en marchant avec toi, Seigneur Dieu, j'emprunte le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et puis en marchant, Seigneur Dieu, avec toi, Seigneur Jésus, j'ai cette ferme assurance, Seigneur, que ni la mort, ni les dominations, ni la hauteur, ni la longueur, ni la profondeur ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Je crois vraiment que ta vie a un impact. Je crois vraiment que lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, alléluia, on devient des exemples, on devient des témoins de notre Seigneur, de notre Maître qu'on suit passionnément, avec dévotion à tous les jours de notre vie, malgré les épreuves, malgré les combats, les tempêtes. Alléluia. Dieu seul sait le nombre de tempêtes qui m'a permis de traverser. Et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis encore là sur mes genoux en train de dire: Abba Père, merci Jésus. Merci Seigneur d'avoir changé mon cœur. Merci Seigneur de m'avoir fait prendre connaissance, Seigneur, de qui je suis en Jésus-Christ. Mon identité, ma valeur. Alléluia, je suis aimé de Dieu. Et puis toi qui écoutes en ce moment, Dieu t'aime. Il y a certaines choses auxquelles Dieu n'adhère pas, dont le péché qui t'empêche de te rapprocher de lui. Mais Dieu aime les pécheurs. Alléluia. La parole de Dieu dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Et savez-vous à quel point j'ai péché dans ma vie? Savez-vous à quel point j'étais une perte, une cause perdue pour plusieurs et pour moi-même? J'ai entendu ça d'une sœur hier, quand on revenait de Toronto. Elle dit: toi Alexandre, t'étais vraiment une cause perdue. Et puis mon épouse m'a regardé vers moi et a dit: Alexandre, vois pas ça comme quelque chose qui t'attriste, mais plutôt rends grâce à Dieu de ce que c'est glorieux de voir à quel point il n'y avait rien à faire avec toi. De voir à quel point que n'importe qui aurait voulu venir à bout de toi, il n'y a personne qui pouvait venir à bout de toi-même. Mais le Seigneur est venu chercher ce que tu avais le plus douloureux dans ta vie, la plus grande souffrance, ta plus grande faiblesse, alléluia, pour en faire ta plus belle force. Moi, vous voyez, mon témoignage s'avère à ce que je détestais les gens parce que je manquais d'amour.
Et puis aujourd'hui, le Seigneur a déversé cet amour en moi. Et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout ce que je peux faire, c'est le partager à d'autres. C'est de prendre du temps avec d'autres, puis leur déclarer tous les bienfaits de Dieu dans ma vie. Alléluia. Et puis que cette déclaration-là soit une bénédiction pour quelqu'un. Que cette déclaration-là puisse faire du bien à quelqu'un et qu'il puisse changer la vie de celui et celle qui est perdu. De celui et celle qui cherche la vérité. Que cette vérité-là soit votre partage. Amen. Parce que Jésus est mon partage. Sa vérité est mon partage. Le Seigneur Jésus, alléluia, veut te faire rentrer dans ses parvis. Le plan parfait. La parole de Dieu dit dans Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans les verts pâturages, près des eaux paisibles. » Wow! On veut vivre ça avec Jésus. Si tu es seulement croyant, puis tu es chrétien, puis tu n'arrives pas à vivre ça dans ta vie, alors je crois que peut-être que tu t'es fait induire en erreur. Parce que lorsqu'on est un enfant de Dieu, et puis lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on ne suit pas un mercenaire. On ne suit pas la voix de quelqu'un d'autre. La parole de Dieu dit, mes brebis entendent ma voix, ils me connaissent et ils me suivent. J'ai pas envie de suivre quelqu'un d'autre. J'ai pas envie d'entendre la voix de quelqu'un d'autre. Alléluia. J'entends la voix de Jésus, je suis Jésus, et puis j'aspire à tous les jours à me rapprocher de lui, afin que la présence de Dieu soit un bénéfice pour ma vie, et puis pour la vie de quelqu'un qui vient dans ma vie, que je puisse être une source de bénédiction pour lui, que je puisse amener, alléluia, la personne à ce qu'il puisse vraiment être attiré par la repentance puis le changement d'attitude. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu parle plus fort que ma propre voix. Le Saint-Esprit de Dieu vit en moi. Amen. Et puis lorsqu'on est rempli de l'Esprit, le Seigneur nous amène à être guidés par son Esprit. Guidés vers des gens qui ont des besoins. Des besoins que Dieu seul connaît. Alléluia. Des besoins que Dieu peut répondre dans sa grâce, dans son amour. La parole de Dieu dit, vous avez été sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Le Seigneur Jésus nous donne de participer à cette œuvre parfaite-là, de voir les gens sauvés. Amen. De voir les gens venir devant Christ, devant la croix, se repentir et vivre la rédemption, vivre la liberté. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Et puis pourquoi je partage un message cet après-midi? C'est parce que j'ai tendance à voir trop souvent des frères et sœurs douter d'eux-mêmes. Douter de ce que Dieu vit en eux. Le Saint-Esprit de Dieu vit en toi. Et si le Saint-Esprit de Dieu vit en toi, ce qui vit en toi est plus grand que ce qui vit dans le monde. Ça veut dire que tôt ou tard, les gens vont se tourner vers toi et vont dire « Oh wow! Wow! J'ai besoin que tu sortes cette parole de connaissance. J'ai besoin que cette parole prophétique sorte. J'ai besoin de voir la manifestation de Dieu dans ta vie. J'ai besoin de connaître le Dieu de gloire que tu sers. J'ai besoin de connaître ce Dieu d'amour, alléluia, ce Dieu immuable qui ne change pas, qui reste le même, à travers même les saisons qui changent, les temps qui changent, les humains qui changent, les émotions qui partent de gauche à droite, alléluia, le Seigneur, lui, est pas affecté de ça. Le Seigneur nous amène à avoir cet équilibre-là, le Seigneur nous amène à avoir cette sagesse-là, cette douceur-là, cette maîtrise-là, alléluia. Le Seigneur nous appelle à avoir cet amour-là pour notre prochain et puis pour nous-mêmes. Et puis lorsque tu saisis ton identité en Christ, c'est là que tu deviens bouillant pour le Seigneur Jésus. C'est là que tu bouilles, alléluia. Tu bouilles dans ta relation avec Dieu. Tu bouilles dans l'intimité avec le Seigneur. Et partout où tu vas aller, ça va amener la différence. Partout où tu vas amener, il va y avoir un changement. Partout où tu vas aller, les gens vont voir que ton Dieu est réel, que ton Dieu est palpable, que ton Dieu est tangible. Alléluia. Et que n'importe qui, et avant même n'importe qui, toi-même, à quel point tu as besoin de Dieu. La constatation de ta vie, ça devrait être à tous les matins, Jésus, j'ai besoin de toi. Même si j'ai donné ma vie à toi il y a 10 ans, même si j'ai donné ma vie à toi il y a 5 ans, même si j'ai donné ma vie à toi il y a 20 ans, alléluia, Jésus, rappelle-moi, Seigneur Dieu. Rappelle-moi, Seigneur, d'où tu es venu me chercher pour que je n'aie plus jamais envie d'y retourner, Seigneur Dieu.
Que je ne retourne pas sur la captivité, que je ne retourne pas sur l'esclavage, alors que tu as envoyé un serviteur, que tu as envoyé ton fils bien-aimé me sortir, Seigneur Dieu, des chaînes, me sortir de la prison, me sortir du péché. Je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus esclave de la peur, je suis maintenant un enfant de Dieu. Amen. C'est pas par ma propre chair, c'est pas par ma propre volonté, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est Dieu qui m'a attiré. Amen. C'est Dieu qui m'a attiré par son évangile. C'est Dieu qui m'a attiré par sa parole, parce que sa parole est vivante. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu vous fasse du bien aujourd'hui, puis que le Saint-Esprit de Dieu vous accompagne, puis que vous aussi, vous puissiez avoir cette intimité-là avec l'Esprit de Dieu, puis à place de toujours rentrer, sortir, restez dans la présence de Dieu. Puis soyez porteurs de la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, alléluia, c'est là qu'on voit vraiment la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu. C'est pas seulement des paroles. C'est pas seulement des paroles que les gens entendent. C'est des paroles qui viennent restaurer leur âme. C'est des paroles qui amènent des actions. Amen. C'est des paroles qui amènent des hommes à sortir de leur calvaire, à sortir de leur fardeau. Alléluia, à se détourner complètement du péché, à se détourner complètement de tout ce que les autres peuvent penser de eux ou ce qu'ils peuvent dire de eux, puis de regarder à Christ. Bon Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Bon Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Seigneur Jésus, mon seul et unique désir, ma seule volonté, c'est de faire ta volonté. C'est être un bon serviteur, un bon ambassadeur, un bon témoin de l'évangile de Christ. Amen. C'est Seigneur, quand je cherche quelqu'un dans mes bras, Seigneur Dieu, qu'il sente que c'est toi qui le serre dans ses bras, puis qu'il sache à ce moment-là que tu dis dans ta parole, Seigneur, que celui à qui tu cognes à la porte de son cœur, qui ouvre, Seigneur Dieu, tu souperas avec lui, Seigneur Dieu, et lui soupera avec toi, Seigneur Jésus. C'est pas une histoire d'homme qui est mieux qu'un autre, Seigneur Dieu. La vie d'un homme vaut pas plus que la vie de qui que ce soit, Seigneur. Ma vie vaut pas mieux que n'importe qui, Seigneur Dieu. Qu'on soit reconnu juste devant Christ ou qu'on soit saint maintenant par cette grâce que nous avons reçue d'être sauvés en Christ ou qu'on soit encore à lutter avec le péché. Alléluia. Le Seigneur nous met quand même dans nos cœurs de persévérer. Persévère dans ta situation présente. Persévère dans l'état de ta vie présente. Alléluia. Tu crois que ton cœur est tortueux et mauvais, mais tu crois aussi que Dieu peut changer ton cœur de pierre pour te donner un cœur de chair. Alors persévère. Alléluia. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que tu ne te vois plus comme une victime. Je prie maintenant que tu ne te vois plus comme une erreur. Je prie maintenant que tu vois vraiment là ce que Dieu t'amène. Que tu aies cette vision-là de ce que tu es un enfant de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit à celui qui a cru. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour moi, c'est pas rien. Celui qui croit, alléluia, la parole de Dieu dit ne crains rien, crois seulement. La Bible dit que tout est possible à celui qui y croit. Alléluia. Alors, demandez-vous pas où je vais être dans quelques mois, dans quelques années, parce que tout est possible à celui qui y croit. Je crois en la parole de Dieu qui est relâchée dans ma vie. Je crois en la parole de Dieu que je déclare jour et nuit. Alléluia. Pour ma maison, pour mon foyer, pour ma famille, pour mes amis, pour mes collègues de travail. Alléluia. Je crois en cette parole-là et le fait d'y croire, c'est parce que je marche par la foi, je marche pas par la vue. Et puis si je marche par la foi et je crois vraiment en cette parole-là que j'ai reçue par la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Je suis pas raccroché après les dits des hommes. Ce que les hommes puissent dire, moi, ok, parfait, c'est des belles paroles, oui, c'est vrai, t'es inspiré sur le moment, puis toi, t'es un poète, c'est super joli. Mais la parole de Dieu a vraiment une efficacité. La parole de Dieu, il y a une puissance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va venir te restaurer. La parole de Dieu va t'amener à être réconcilié avec le Père. La parole de Dieu va sauver ton âme. La parole de Dieu va venir combler ce vide-là que tu as depuis si longtemps. Alléluia. Merci Jésus. C'est ça qui vient dans mon cœur. Parce que hier, j'étais là en train de prier. Et puis je me dis, des fois, on dit, ah, je crois. Mais lorsqu'on dit, je crois, on peut pas dire qu'on croit,
Puis à la suite de dire qu'on croit, qu'on tombe incrédule avant même de voir l'accomplissement vraiment de Dieu dans nos vies. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que tout est accompli, qu'il a vaincu le monde. Il nous appelle à persévérer car lui a vaincu le monde. La parole de Dieu nous dit que tout est accompli en Jésus-Christ. Alléluia. À la croix du Calvaire, Jésus a tout accompli. Mais si Jésus a tout accompli, pourquoi je doute encore de ce que Jésus a fait? Pourquoi je doute encore de ce que Dieu est avec moi alors que la parole de Dieu dit qu'il gardera mon départ jusqu'à même mon arrivée. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Maintenant, dans l'instant du moment, l'Esprit de Dieu veut t'accompagner dans ta vie. L'Esprit de Dieu veut marcher avec toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu veut que tu marches avec lui. L'Esprit de Dieu veut te faire voir vraiment que le plan parfait de Dieu, alléluia, est sans faille. C'est pas une pogne, c'est pas un piège. Le plan parfait de Dieu va vraiment t'amener à marcher de gloire en gloire. Tu vas vraiment voir le progrès dans ta vie. En 2025, savez-vous comment j'ai grandi spirituellement? J'arrive même pas à l'expliquer moi-même. Mais je sais une chose, c'est que je me rattache à la parole de Dieu. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la problématique, je peux pas me permettre de rester le même. Je suis un enfant de Dieu. Je suis pas appelé à être la queue, je suis appelé à être la tête. Je suis pas appelé à toujours être là en train de victimiser mon passé ou victimiser ce que je vis présentement. Non, je suis appelé à amener la différence dans le monde qu'on vit aujourd'hui. La Bible dit que tous nous sommes pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit, le cadeau que nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu, alléluia, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et puis, lorsque je vois des gens morts, on amène ces gens morts-là à la résurrection. On amène ces gens morts-là dans leurs pensées, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur cœur. Il y a des gens qui se rendent pas compte, alléluia, de la valeur que vous avez devant Christ. Mais si eux s'en rendent pas compte, que vous puissiez au moins prendre compte de la valeur que vous avez devant votre Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de vous? Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Comment Dieu vous voit? Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, là, on n'est pas seulement des chrétiens qui se rassemblent comme une belle gang le dimanche à l'église. Alléluia. On est l'église. Puis qu'est-ce que l'église a fait? Qu'est-ce que l'église primitive a fait il y a 2000 ans? Avec le même message, ils ont révolutionné le monde. Alors, l'Esprit de Dieu qui vit en toi va amener cette révolution-là dans le cœur de l'homme qui est voilé par le mensonge, par les convoitises de ce monde. L'Esprit de Dieu en toi, alléluia, veut amener cette vérité-là qui va vraiment faire revivre ce qui était mort. La résurrection, amen. Et puis pour ceux et celles qui sont en plein dedans, là, puis qui apprennent à tous les jours à se rapprocher davantage de Dieu, je rends gloire au Seigneur pour chacune de vos vies. Puis je tiens à encourager quelqu'un de dire, si tu souffres en ce moment, dis-toi que tu as choisi la bonne cause. Si tu souffres en ce moment, dis-toi que tu as pris la bonne part. Tu aurais pu regarder à ce que le monde avait à t'offrir, mais tu sais très bien que le monde ne peut pas t'offrir ce que Christ a déjà offert à la croix. Alléluia. Alors tu préfères regarder vers une juste cause, la cause de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Alléluia. Celui qui a te ramené de la mort à la vie. Celui qui t'a sorti de la fosse. Alléluia. Et celui qui t'élève dans sa majesté. Celui que toi tu penses que lorsque tu vis des difficultés dans ta vie, c'est parce que Dieu t'a délaissé ou Dieu t'a oublié. Non, c'est parce que Dieu est en train de te forger, Dieu est en train de te préparer, Dieu est en train de te fortifier. Dieu est en train de te rendre capable de ce que tu te considérais incapable. Dieu est en train de te donner la capacité de faire ce que lui veut que tu puisses faire pour lui, pour sa gloire. Alléluia, afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Afin que le nom de l'Éternel soit élevé, afin que le nom de Jésus soit béni, afin que les gens arrêtent de centrer leur vie sur eux-mêmes et j'aime moi puis de me regarder moi-même, mais que je puisse regarder vraiment ce qui compte. Ce qui compte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui compte, c'est que les gens sachent hors de tout doute, avec cette conviction, cette ferme assurance que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu. Wouh! Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu se le sait par les épreuves par lesquelles tu passes aujourd'hui. Mais moi, je rends grâce à Dieu pour tes épreuves. Parce que tes épreuves amènent la persévérance. Amen. En ce moment, tu es en train de te faire
forger en ce moment. Dieu est en train de prendre cette outre-là et puis il est en train de forger une nouvelle outre. Il est en train de créer, alléluia, une outre nouvelle pour pouvoir accueillir du vin nouveau. Pour que tu puisses vraiment pouvoir être rempli de ce vin nouveau, alléluia, qui fait que tu débordes, que tu sois enivré par le Saint-Esprit de Dieu. Enivré par l'Esprit de Dieu, alléluia, qui te communique cette grâce à tous les jours de dire « Hey mon fils, je t'aime tellement, j'ai pas fini avec toi. Cette œuvre-là que j'ai commencé en toi, ma fille, cette œuvre-là que j'ai commencé en toi, mon fils, je vais l'achever. Et puis le monde entier va être témoin de ce que j'ai fait dans ta vie, alléluia, et de ce que toi tu vas faire à travers la vie des autres en ayant l'Esprit de Dieu. Amen. Alors soyez bénis, bien-aimés, puis je vais prier avant qu'on se quitte. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour tous ceux et celles qui sont connectés maintenant, Seigneur. Toi, tu les connais parfaitement, Seigneur Dieu. Alléluia. Père, je te prie, Seigneur, comme tu dis dans ta parole, Seigneur, que dans les derniers jours, tu vas répandre ton esprit sur toute chair. Seigneur Jésus, je te prie que tu répandes ton esprit sur nous tous, Seigneur éternel, mon Dieu. Donne-nous cette soif de nous rapprocher de toi, Seigneur. Donne-nous cette soif de rentrer dans nos chambres, de fermer la porte, Seigneur, et dans le secret, Seigneur, de te faire connaître, Seigneur, toutes choses, Seigneur éternel, mon Dieu. Toutes ces craintes-là, toutes ces inquiétudes-là, toutes ces incertitudes-là, toutes ces peurs-là que nous avons, Seigneur éternel, mon Dieu, qu'on soit vrai devant toi, qu'on soit simple devant toi, qu'on soit authentique devant toi, Seigneur Jésus, alléluia, et puis manifeste-toi dans ta gloire, Seigneur Dieu. Viens nous guérir, Seigneur. Viens nous restaurer, Seigneur Dieu. Viens nous transformer, Seigneur Dieu. Viens changer nos pensées, Seigneur. Rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ, Seigneur Dieu. Attire quelqu'un à toi aujourd'hui, Seigneur Dieu. Attire-les par ta parole. Attire-les par ton amour, Seigneur. Attire-les parce que, Seigneur Jésus, tu n'es pas un homme, Seigneur Dieu. Et que quand tu nous donnes, Seigneur, quelque chose, Seigneur Dieu, c'est un héritage, Seigneur éternel, mon Dieu. Alléluia. Et c'est pas seulement pour cette vie présente, Seigneur Dieu, mais c'est pour aussi la suite, Seigneur, de l'éternité. Parce qu'un homme, Seigneur, vient qu'à mourir qu'une fois. Après vient le jugement, Seigneur. On vit, on meurt et puis il y a un jugement, Seigneur Dieu. Mais je te prie, Seigneur éternel, mon Dieu, que nous puissions tous accepter, Seigneur, avec Seigneur, une simplicité de cœur, Seigneur. Avec vraiment cette volonté-là de, oui, voir nos vies, Seigneur éternel, mon Dieu, fleurir, Seigneur Dieu, et qu'on puisse voir la face de l'Éternel briller sur nous, Seigneur éternel, mon Dieu. Que les gens voient Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, à travers nos vies, Seigneur Dieu. Alléluia. C'est ainsi dans ton précieux et glorieux nom que j'ai ainsi prié, Seigneur Jésus. Amen. Alors, pour la suite, soyez bénis, que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent aujourd'hui. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je ne sais pas qui vous êtes, en fait, mais je sais une chose, c'est que Dieu a un plan parfait pour votre vie. Amen. Puis, alléluia, on manque de c'est rien ce que je suis en train de faire là. Je fais seulement que semer. C'est ce qui me pousse à continuer à travers toutes les fardeaux, toutes les difficultés. Parce que je me dis que lorsque je sème, il y en a un que ça va susciter dans son cœur de dire « Oh wow, Alexandre a semé. Moi, je veux venir arroser par-dessus. » Puis je veux vraiment que je puisse vraiment prendre part à cette œuvre-là que Dieu fait dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, alléluia, afin que Dieu soit révélé à tous. Afin que les gens parviennent à la connaissance en Christ. Amen. La parole de Dieu dit « Mon peuple se meurt par faute de connaissance ». Malheureusement, c'est bien d'aimer Jésus, c'est bien de croire en Jésus, mais c'est bien aussi de marcher avec Jésus, de suivre Jésus pour pouvoir vraiment marcher dans la révélation. De marcher vraiment en portant cette onction-là. Alléluia, vraiment cette présence-là de Dieu dans nos vies qui nous accompagne, puis qui parle, qui utilise notre bouche, qui utilise nos membres pour sa gloire. Alléluia. Que les gens soient sauvés, que les gens parviennent au salut en Christ. Soyez bénis, je vous aime. À bientôt.